Li Shu est coach personnel et son seul travail est d'aider les stars féminines à se sentir mieux. L'histoire commence dans un endroit très animé. Le feu passe au vert et une fille blonde en robe rose, 11, fuyait un gars. Il continuait à l'appeler mais elle riait et s'enfuyait. Ce gars ne comprenait pas pourquoi elle apparaissait toujours dans ses rêves et qu'il n'arrivait jamais à l'atteindre. Soudain, cet homme commence à passer dans une foule et voit alors des infos sur eux. Par exemple, une femme blonde nommée Xiao pesait 50 livres et mesurait 1,65 m. Il y avait une autre fille avec des lunettes et ses caractéristiques aussi, poids, taille, etc. Ce gars est notre protagoniste, à savoir Liu. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait ni pourquoi il voyait toutes ces choses. Soudain, des voix lui parvinrent de quelque part. Une fille blonde demandait au protagoniste de se réveiller. Le gars était allongé très détendu sur le canapé mais, lorsqu'il vit la patronne, il essaya immédiatement de se lever. La fille lui demanda s'il faisait des cauchemars car il transpirait beaucoup. Le protagoniste répondit que ce n'était pas un cauchemar, il avait juste oublié d'allumer la clim. Ensuite, sa patronne lui ordonna de se lever puis lui demanda si elle ne lui avait pas donné un jour de congé aujourd'hui. Elle ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Le protagoniste répondit qu'il ne faisait rien chez lui et qu'en plus, quelqu'un pourrait soudain vouloir lui acheter une séance. En plus, il ne voulait pas laisser une belle fille comme sa patronne seule. La fille se tourna vers la sortie et dit sarcastiquement qu'il était très drôle. Elle ne croit même pas qu'elle trouvera une mouche dans sa salle de sport, encore moins des visiteurs, surtout ceux qui veulent acheter un cours privé. La fille semblait très insatisfaite de son club. Elle commence à dire qu'elle aurait dû trouver un homme à épouser qui lui cuisinerait de bons petits plats à la maison, mais à la place, elle avait décidé de dépenser de l'argent pour ouvrir ce club. Le protagoniste était déjà habitué à entendre ces plaintes de sa patronne, alors il se souvenait qu'elle recevait toujours des demandes en mariage. Il lui demanda donc pourquoi elle n'avait pas encore accepté, d'autant plus que ces demandes venaient aussi de riches patrons. La fille lui lança une serviette au visage et lui demanda d'arrêter d'en parler, puis lui ordonna d'aller prendre une douche parce qu'il transpirait trop. Liu alla au vestiaire et commença à se déshabiller. Notre personnage principal venait d'être diplômé de l'université et avait commencé à travailler comme entraîneur personnel dans une salle de sport. Et cette beauté qui venait de lui parler était sa patronne Sulian. Grâce à la beauté de la patronne, lorsqu'ils ont ouvert le club pour la première fois, ils ont eu beaucoup de visiteurs, mais bientôt, son affaire commença à échouer. Le pire, c'est que ses concurrents avaient attiré tous leurs entraîneurs avec des salaires élevés. En moins d'un demi-mois, seul le protagoniste était resté avec elle. En fait, tous ses coachs avaient emporté leurs clients avec eux, mais le protagoniste répétait qu'il ne pouvait pas laisser Sulian fermer ce club, il devait l'aider à retrouver sa gloire d'antan. Soudain, le garçon reçut un ordre et il était maintenant transporté quelque part. Tout était bleu clair et le jeune homme ne comprenait pas où il se trouvait. Après cela, il fut instantanément transféré et accueilli dans le système parfait. Le garçon vit une fille blonde avec 2 couettes. Elle portait aussi une robe rose et pouvait voler. La fille se pencha vers le protagoniste en disant que son nom était Lulu et qu'elle était la gestionnaire de son système. Liu était encore sous le choc, mais Lulu s'était déjà approchée de son visage et lui dit de se préparer car elle allait activer le système. Mais le gars lui attrapa la main et exigea qu'elle lui dise immédiatement où il se trouvait. La fille disparut soudainement et Liu se retrouva de nouveau au vestiaire. Il était revenu à la réalité mais restait complètement incrédule, regardant ses mains et demandant quel genre de système parfait c'était, au juste. Soudain, une femme jeta un œil dans le vestiaire et demanda au coach Liu ce qui n'allait pas. La femme s'appelait Wang. Le système montrait qu'elle pesait 74 kg pour 1,65 m. La quantité de graisse dans son corps était de 31%. Les hanches étaient un peu larges et elle avait un ventre qui la gênait. La série d'exercices 104 était adéquate. Le protagoniste était complètement perdu. 10 minutes plus tard, Wang marchait dans la rue lorsqu'une fille l'aborda et lui demanda si elle était membre de ce club de sport. Ensuite, la fille demanda si ce club était bien et dit qu'elle voulait en trouver un qui lui convienne. Wang pouvait avoir un espoir dans son âme que cette fille veuille rejoindre le club. Elle répondit donc que c'était un très bon club. Il y avait plein de simulateurs différents sympas et aussi un coach professionnel. Soudain, un jeune homme en tenue de sport s'approcha d'elle et les coupa, disant que le coach Li Shu était loin d'être professionnel. L'homme dit qu'il y avait travaillé auparavant, donc il savait comment le coach touchait constamment les femmes. La femme s'énerva face à son intrusion et dit qu'il était horrible et obscène. Wang se fâcha contre le gars et lui demanda d'arrêter de mentir. L'homme répondit que si le coach était vraiment bon, elle serait déjà mince. La fille à côté d'elle fut choquée par ce qu'elle venait d'entendre car elle pensait que la femme venait de commencer la salle de sport pour perdre du poids, mais découvrit que Wang y allait depuis 2 ans sans aucun résultat. Wang se sentit mal à l'aise face aux mots de ce type arrogant. Elle restait là à regarder les deux monter l'escalator. Le gars remercia Wang et dit qu'elle pouvait continuer à aller dans son club, mais même ainsi, tous les visiteurs s'étaient précipités vers eux. Wang serra les poings et dit que tout était de sa faute. C'est à cause d'elle que la réputation de leur club s'effondrait. La fille dit que tout le temps qu'elle allait à cette salle de sport, elle avait essayé beaucoup d'exercices et de machines différents, mais qu'au final, elle n'avait pas pu perdre de poids. Alors elle dit qu'elle devait arrêter d'aller au club dès demain. Maintenant, devant le protagoniste, Wang essayait de dire qu'elle voulait arrêter de s'entraîner là-bas, mais Liu la prit par les épaules et lui dit de ne pas continuer à parler car il avait une question très importante à lui poser. La patronne vit cela et fut un peu alarmée par ce qui se passait.
Le protagoniste demanda à Wang si elle accepterait une séance gratuite avec lui. Wang ne s'attendait pas à une telle proposition et essayait de digérer les paroles du coach Liu dans sa tête car cela semblait être un moment embarrassant. Pendant ce temps, Liu la repoussa doucement et dit qu'il l'invitait à une séance gratuite. Cette fois, il promet qu'elle sera très surprise et qu'elle pourra changer de tenue de sport très bientôt. Wang décida qu'elle en parlerait plus tard avec l'entraîneur. Lorsqu'elle partit, la patronne s'approcha de Liu et lui demanda ce qu'il avait négocié ici. La patronne demanda s'il voulait vraiment séduire Wang et vendre ses leçons privées. Le gars répondit qu'elle se faisait des idées et dit qu'il venait simplement de se souvenir de méthodes spéciales pour brûler les graisses très efficaces. La patronne ignora ces mots car Wang était arrivé dans ce club en mai et avait rapidement acheté ses cours, mais le résultat était qu'elle n'avait pas perdu un seul kilo pendant tout ce temps. En fait, Wang mangeait très souvent avec le protagoniste et avait pris 2 kilos. Le personnage principal commença à gesticuler furieusement et dit que cette fois, c'était sérieux. Si Wang décidait de s'entraîner exactement selon sa méthode pour perdre de la graisse, alors elle perdrait 2 livres par jour. Après les mots du gars, Sulian pensa qu'elle ne croyait vraiment pas à son plan. La fille s'éloigna et dit qu'il lui mentait encore. Liu demanda si elle ne le croyait pas. La patronne pensa que ce n'était pas une si mauvaise idée, alors le protagoniste décida de faire un pari. S'il gagnait, alors elle devait nager avec lui. La fille accepta cette condition sans problème. Le garçon fut surpris qu'elle ait accepté si rapidement. Sulian sortit en disant que perdre 2 kilos en si peu de temps était pratiquement impossible. Lorsqu'elle partit, les mêmes informations sur son corps apparurent au-dessus de sa tête. Le garçon comprit alors que ce n'était définitivement pas un rêve. La fille mesurait 174 cm pour 54 kg. Son taux de masse grasse était de 18%, elle avait tout simplement un corps parfait. Lisu constata que grâce au système parfait, rien n'était impossible. Il se plaça devant Wang et lui demanda si elle était prête, puis déclara qu'il lui donnerait plus tard des instructions selon son état physique. Cet ensemble d'exercices avait été conçu spécialement pour elle, 50 sauts à la corde, 40 secondes de gainage, 80 sauts avec montée de genoux, 1 minute de squat et 20 squats classiques. En plus, 20 descentes depuis une position élevée, 20 descentes sur les coudes à partir de la position debout, et 30 secondes de course sur place. Il expliqua que c'était comme lorsqu'on monte pour la première fois sur un banc avec un pied, puis qu'on pose rapidement l'autre pied avant de redescendre de la même façon. C'est comme monter un escalier mais en plus haut. Wang regarda le coach avec de grands yeux et demanda si elle devait vraiment tout répéter. Elle répondit que non seulement une fois, mais 4 fois. La fille était sous le choc. La patronne les observait pendant que le protagoniste surveillait Wang faire l'entraînement pour brûler rapidement les graisses. Il semble que cela aide vraiment les gens à perdre du poids plus vite. La plupart du poids en trop est constitué d'eau, seule une petite partie est de la graisse. Le jeune homme dit à la fille de détendre son poignet. La patronne pensait que perdre 2 kilos en 2 heures était un mythe, simplement impossible, mais elle se demandait pourquoi le protagoniste insistait encore en sachant cela. Sulian pensait que même s'il échouait, elle voudrait toujours nager avec lui et se détendre. Elle voyait cela comme une récompense pour ses efforts. Le temps passait et les sifflements ne cessaient pas. Wang était déjà à bout de force, la bouche sèche et trempée de sueur. Elle avait un essoufflement incroyable et ne pouvait décrire cette sensation. Liu dit à Wang de ne pas être paresseuse car il savait que son corps n'avait pas atteint sa limite. Elle devait encore aller sur le tapis de course pour se détendre et s'étirer. La fille se dit qu'il n'était vraiment pas humain. Un peu plus tard, l'entraîneur déclara que c'était tout pour aujourd'hui, elle pouvait aller se changer et prendre une douche pour qu'il puisse mesurer son poids. Après un moment, Liu attendait Wang dans la salle de mesure quand soudain la patronne entra et demanda s'il pensait vraiment que Wang pourrait perdre 2 kg de graisse en une seule fois. Suyan dit qu'elle pouvait perdre jusqu'à un demi-kilo mais 2, c'était peu probable. Le protagoniste sourit et dit que l'espoir subsiste jusqu'à la dernière seconde. Même si tout semblait être un rêve étrange, il pouvait voir les données physiques de chacun. Il avait ce sentiment étrange de connaître parfaitement cet entraînement complexe 104. La patronne dit que s'il en demandait trop, alors elle ne pourrait pas aller nager. Puis Wang entra dans la pièce et s'excusa pour son retard. Elle portait déjà une combinaison grise propre. Suyan se leva, choqué, et demanda comment elle avait pu perdre autant de poids en un seul entraînement. Lorsqu'elle avait vu cette fille pour la première fois, elle n'avait perdu qu'un peu. Quand Wang monta sur la balance, son poids était de 71 kg. Elle avait perdu 4 kg et 800 g. Même Wang n'arrivait pas à y croire. Le protagoniste était agréablement surpris. La masse grasse de son corps était descendue à 29%. Elle avait perdu 2 kg de graisse et le reste était de l'eau. Liu avait fait perdre presque 5 kg à une personne en seulement 2 heures, sans nuire à sa santé. Sulian pensait que le protagoniste avait une expression plutôt détendue sur le visage. Elle se demandait s'il comprenait vraiment qu'il venait de réaliser un vrai miracle. Un peu plus tard, ils étaient tous les trois à l'entrée du club. Suyan donnait des instructions à la fille, disant que si Wang tombait malade, elle devait la prévenir immédiatement. Le protagoniste demanda à sa patronne si elle ne le croyait toujours pas. À ce moment-là, l'autre coach et la fille qu'on avait vue au début descendaient l'escalator. La fille pensait que la réduction activement promue par le garçon ne valait que pour 2 heures et elle était déjà fatiguée. Elle essaya d'exprimer ce qu'elle pensait mais, en descendant les marches, ils croisèrent la fille qu'ils avaient vue le matin et furent choqués qu'elle ne ressemble plus du tout à ce matin-là.
Ils dirent que ce n'était tout simplement pas possible. Comment avait-elle pu perdre autant en si peu de temps? Le coach Liu afficha un sourire et demanda s'il était un ami de Wang. La chef Suan prit la parole et demanda s'ils aimeraient envisager de rejoindre son club de sport. La fille courut immédiatement vers eux et déclara vouloir prendre un abonnement annuel. La patronne l'accompagna rapidement à son bureau. Le protagoniste tapota la tête de Wang et la félicita, disant que c'était grâce à elle. Dès aujourd'hui, elle devenait l'image de marque du club. La fille ne put contenir son émotion et serra le coach très fort dans ses bras pour le remercier. Le soir, dans une chambre d'hôtel, un journaliste apparut à la télévision et annonça que, selon l'annonce officielle des stars du film, l'actrice qui jouerait le rôle principal serait Liu Qinyi. Ensuite, le journaliste s'adressa directement à l'actrice en disant avoir entendu que la sélection pour ce rôle avait été très intense, et demanda pourquoi le réalisateur l'avait choisi. La fille répondit que tout d'abord, il y avait de nombreuses scènes de danse et de mouvements dans le film qui ne pouvaient pas être réalisées par des doublures. Comme elle savait danser depuis l'enfance, elle avait accepté de participer. Ensuite, elle déclara que le personnage lui ressemblait beaucoup, il fallait viser la perfection et ne jamais abandonner. Elle disait qu'il fallait atteindre ses objectifs avec calme et persévérance. L'actrice s'entraînait elle-même sur un tapis de sport dans l'hôtel tout en regardant l'interview qu'elle avait donnée à la presse. Soudain, son dos commença à lui faire mal, comme si quelque chose s'était cassé à l'intérieur. Chaque fois qu'elle s'entraînait ou dansait, son dos lui faisait affreusement mal le lendemain. L'actrice ne savait rien et ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait, mais cela semblait empirer de plus en plus. Elle réalisa que cela survenait à un moment critique. Le tournage allait bientôt commencer, si les gens découvraient son problème, sa carrière d'actrice risquait de s'effondrer complètement. Liu Qinyi appela une certaine personne nommée Cathy et lui demanda d'agir immédiatement. À ce moment-là, Suyan était assise devant l'ordinateur de son bureau, et le protagoniste était assis au bord de son bureau avec une tasse de thé. Il lui demanda ce qu'elle faisait. La patronne répondit qu'elle réfléchissait au nombre d'actions qu'elle devait lui donner. Le jeune homme fut assez surpris et demanda de quelles actions elle parlait. La fille se recoiffa et répondit qu'il était évident qu'elle devait garder un talent comme lui dans ce club, sinon, s'il partait avec d'autres belles filles, elle en pleurerait dans la salle de bain. Le protagoniste répondit que, avec une patronne jeune et jolie, il ne pourrait même pas regarder les autres filles dans les yeux. Suyan voulut répondre quelque chose, mais soudain beaucoup de gens les cherchèrent. Une fille rousse interrompit la conversation en disant qu'elle venait de prendre rendez-vous. Elle se présenta comme Cathy, agent de l'actrice Liu Qinyi. Cathy dit qu'ils aimeraient utiliser le club et signer un accord de confidentialité. Le protagoniste et la patronne les regardèrent un moment en silence, puis répondirent d'une voix posée que tout cela pouvait bien sûr être organisé sur place. Après ces mots, l'actrice se présenta elle-même au coach. Le garçon la regarda avec de grands yeux, il admirait sa beauté, et surtout, sa voix était bien meilleure qu'à la télévision. Ensuite, le protagoniste vit ses données corporelles, 168 cm, 49 kg, 19% de masse grasse. Elle avait une très belle silhouette. Mais il comprit que l'actrice souffrait depuis longtemps de douleurs lombaires chroniques et que si tout cela n'était pas traité à temps, la maladie s'aggraverait. Le garçon reçut l'information selon laquelle cette fille correspondait à la série d'exercices 79. Li Shuyu ne s'attendait pas à ce qu'une fille aussi belle et apparemment en bonne santé ait de sérieux problèmes de santé. Alors qu'il digérait lentement cette information, Lulu apparut juste là et félicita son maître pour l'intégration réussie du système idéal. Il pouvait devenir le premier utilisateur de la première génération du système parfait. Le garçon s'était tourné brusquement dans toutes les directions et fut de nouveau transporté dans un endroit étrange. Lulu lui dit de ne pas s'inquiéter car il se trouvait dans un lieu spécial où le temps s'arrêtait, et qu'il pouvait maintenant lui poser toutes les questions qu'il voulait. Le protagoniste, après avoir entendu parler de l'arrêt du temps, demanda à quel point ce système était puissant et ce qu'il se passait réellement. Lulu répondit que le système parfait, après plusieurs niveaux de vérification, l'avait finalement choisi comme utilisateur de première génération. Le jeune homme se demanda s'il servait à tester la génération, et s'il serait payé pour son utilisation. Lulu lui demanda de ne pas trop s'inquiéter car le système était idéal pour son propre maître. De plus, chaque fois que le maître conduira quelqu'un vers la perfection, il recevra des lunettes parfaites correspondantes. Les lunettes idéales peuvent être perçues par le maître comme une sorte de monnaie. Elles peuvent même être utilisées pour acheter tout ce dont il a besoin dans le centre commercial du système, et la manière d'y parvenir est d'aider les gens à atteindre un corps parfait. Lulu, après avoir fourni au maître un catalogue, déclara que tout ce qui existe pouvait être acheté à un prix très avantageux. Liu vit plusieurs objets devant ses yeux, d'étranges cristaux violets, de l'améthyste des grands fonds, des fruits de ginseng millénaires, l'épée d'un dieu ancien. Liu pensa que s'il possédait tous ces objets, son club pourrait attirer de grands clients, comme Liu Qinyi, l'actrice récemment venue avec son agent. Lulu demanda si ce n'était pas ennuyeux de rêver simplement d'être coach personnel. Elle suggéra alors qu'il devrait peut-être diriger des chevaliers et des artistes martiaux, car enseigner à ces grandes personnes est un immense honneur. Le protagoniste ne comprenait pas très bien ce qu'elle voulait dire. Lulu expliqua qu'il était un homme avec un système parfait et destiné à devenir l'un des grands de ce monde. Soudain, Liu retourna à sa réalité et salua Liu Qinyi. La fille elle-même ne comprenait pas pourquoi il restait si calme. Après tout, les gens ordinaires sont très excités de la rencontrer en personne, ils demandent des autographes, une poignée de main ou un câlin.
Elle supposa que Lei était probablement intimidé ou qu'il ne regardait aucun film de divertissement. La fille décida de se présenter comme chanteuse et actrice, mais le garçon l'interrompit en disant qu'il savait qui elle était. Les paroles de Lulu lui rappelaient qu'il ne fallait pas flatter les autres pour ne pas diminuer sa propre valeur à leurs yeux. La fille devint nerveuse et ne comprenait pas pourquoi ce gars se montrait aussi froid avec elle. Même la patronne lui murmura à l'oreille qu'elles avaient un invité prestigieux devant elle. Sullivan demanda au protagoniste d'apporter de l'eau et l'invita à s'asseoir pour se reposer. Pendant ce temps, l'actrice était sous le choc et se demandait ce qu'elle avait mal fait en venant ici. Au bout d'un moment, la fille reçut un verre d'eau, mais un homme l'intercepta et dit qu'il n'était pas nécessaire de se reposer, puis jeta simplement le verre à la poubelle. L'homme se pencha vers le protagoniste et se présenta comme l'entraîneur personnel de l'actrice. Il dit s'appeler Molly. Il ajouta qu'en tant qu'excellent entraîneur personnel, le devait savoir que si quelque chose arrivait à Lucchini pendant l'exercice, par exemple un accident, il en serait tenu pour responsable. Le protagoniste regarda cet entraîneur et comprit qu'il faisait semblant d'être important. En réalité, cet entraîneur voulait juste attirer l'attention de Lucchini. Molly affirma que puisque Lichu travaillait dans un petit club de sport, il ignorait tous ses détails professionnels. Lichu reçut du système les données corporelles de ce type, 184 cm, 79 kg, 24% de masse grasse, en plus d'une insuffisance rénale, des muscles relâchés, un corps faible et une condition physique extrêmement basse. En apparence, il avait l'air en forme, mais tout cela n'était en réalité que le résultat de la chirurgie esthétique pour maintenir son image. En voyant toutes ces données, Lichu fut surpris qu'il puisse avoir une insuffisance rénale. Il se demanda comment un entraîneur personnel pouvait être dans un si mauvais état. Molly dit au garçon que quelqu'un pouvait cacher une caméra dans un appareil, alors il devait tout inspecter avec soin. Liu afficha une expression sévère et demanda à l'homme ce qu'il voulait dire par là. L'homme n'aima pas sa réaction et demanda s'il cachait quelque chose. Il se tourna ensuite vers la chef Suan et dit qu'il soupçonnait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le club parce que ce gars faisait quelque chose de suspect. La patronne fronça les sourcils et déclara clairement qu'il y avait peu de gens dans sa salle, mais que cela n'avait rien à voir avec Lichu. Suan pensait que si ce n'était pas pour l'actrice Lucchini, elle l'aurait mis à la porte depuis longtemps. Molly devint soudain très nerveux, la sueur coulait de ses tempes, et il commença à inventer un prétexte en disant qu'il se souvenait soudain de quelque chose. Se tournant vers l'actrice, il ne savait pas comment lui dire qu'il devait aller dans un autre club. La fille accepta lentement, mais en sortant, elle se retourna une dernière fois pour regarder le personnel. Une simple question sur la vérification du matériel de sport était devenue une situation douteuse. L'actrice commença à s'excuser, mais le protagoniste lui dit que si ses douleurs lombaires persistaient, alors la racine du problème viendrait toujours de sa colonne vertébrale. Ses muscles étaient très douloureux, et il avait un moyen de l'aider à résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. L'actrice s'arrêta net, choquée que ce garçon sache qu'elle avait ce problème. La fille avait très peur que cela puisse affecter sa carrière, mais personne n'était au courant, à part sa famille. Son prétendu entraîneur personnel était derrière elle et ne comprenait pas de quoi il s'agissait. C'était la première fois qu'il entendait parler de douleur au dos. L'actrice elle-même pensait que même quelqu'un qui travaillait comme entraîneur personnel depuis 3 ans n'avait pas remarqué son problème, alors que le protagoniste l'avait compris dès le début. Elle ne comprenait pas comment il le savait, alors elle décida de le lui demander directement. Liu répondit qu'avec son niveau professionnel, il était très facile de détecter une douleur lombaire. Il affirma même que son propre entraîneur devait le savoir. En réalité, le protagoniste savait que le système parfait affichait tout pour lui. L'homme furieux attrapa le protagoniste par le col en demandant de quoi il parlait. Il dit qu'il était entraîneur personnel pour l'actrice et d'autres célébrités depuis des années, alors comment ce gars pouvait-il penser être aussi compétent que lui ? Il ajouta que Liu n'était qu'un menteur qui avait probablement entendu quelques rumeurs quelque part. Le protagoniste ne supporta pas cette attitude et attrapa l'homme par le poignet. Ce dernier ne s'attendait pas à ce que ce gars ait une prise aussi ferme. Liu demanda à cet homme comment quelqu'un souffrant d'insuffisance rénale et en si mauvaise condition physique pouvait se dire être le meilleur entraîneur personnel. L'homme fut pris de panique et ne comprenait pas d'où sortait cette information. Il cria alors au garçon de le lâcher et demanda de quelle insuffisance rénale il parlait. Il ajouta que le protagoniste devait faire très attention à ses propos, sinon il serait poursuivi pour diffamation. Lichu poursuivait la conversation. Il demanda à Molly s'il ne pensait pas avoir un problème rénal ou un corps affaibli. L'homme se justifia en disant qu'il est très difficile de devenir entraîneur personnel d'une célébrité quand il y a autant de fans autour, mais il assure qu'il recrute vraiment des gens compétents. Le protagoniste demanda alors rapidement s'il avait le courage de le défier dans un entraînement de remise en forme. Il suggéra une séance rapide de brûle-graisse d'1 heure. Liu demanda s'il avait trop peur d'endommager ses muscles trop travaillés. L'actrice Lucia les regarda de côté et se rappela soudain qu'elle n'avait pas vraiment fait d'exercice au cours des 6 derniers mois avec son entraîneur. Elle commença alors à penser que le protagoniste avait totalement raison et que son coach n'avait aucun talent. Alors le demanda à son entraîneur de partir. Pendant ce temps, l'agent Cathy comprit qu'elle avait trahi sa cliente pendant 3 ans, mettant ainsi fin à sa confiance. Elle se débarrassa de ce coach devant tout le monde. L'homme partit en pensant que le protagoniste faisait tout pour prendre sa place. L'actrice se tourna vers le protagoniste et dit qu'elle espérait sincèrement qu'il se fiche de tout ça, et elle lui demanda honnêtement de devenir son coach personnel pour soigner son mal.
Liu accepta immédiatement, mais précisa que tout cela ne nécessitait pas de guérison mais bien des exercices. Il dit qu'il n'est pas médecin, mais peut garantir que ses douleurs dorsales peuvent être complètement soulagées. Un peu plus tard, dans la salle VIP, Cathy apporta de l'eau et une serviette à son amie et lui dit de faire très attention, ajoutant qu'elle ne devait pas être trop naïve simplement parce qu'elle était jolie. Cathy dit que si cet entraîneur osait faire quelque chose qu'elle ne voulait pas, elle n'avait qu'à crier, car elle resterait derrière la porte, prête à intervenir. L'actrice fut très touchée par l'inquiétude de Cathy, mais elle était certaine que ce jeune homme était un véritable professionnel dans son domaine et qu'il n'oserait rien d'obscène. En plus, elle le trouvait franchement séduisant. Pendant ce temps, le protagoniste s'apprêtait à entrer dans la salle pour commencer l'entraînement, mais sa patronne lui demanda d'attendre un peu. Elle le prévint qu'elle surveillait toujours les choses dans une pièce privée, et que s'il osait profiter de l'occasion pour jouer avec l'actrice, il finirait tout simplement en cadavre. Le protagoniste resta là, indigné, ne comprenant pas pourquoi tout le monde pensait qu'il était ce genre de personne. Il dit que sa patronne est bien plus rayonnante que l'actrice, donc il n'avait aucune intention. La blonde lui écrasa le pied pour le faire taire. Le jeune homme hurla de douleur et décida d'aller en cours. Soudain, du coin de l'œil, l'entraîneur vit que Cathy elle-même était derrière lui. Elle s'éclaircit la gorge timidement et demanda s'il l'avait appelé, puis commença soudain à le séduire en disant que ses muscles étaient vraiment impressionnants. Elle demanda ensuite s'il accepterait un jour de lui donner un cours privé. Le jeune homme décida qu'il valait mieux la laisser parler toute seule, alors il retourna dans la salle où l'actrice l'attendait. L'âge s'excusa pour son retard et demanda si elle était prête. La fille répondit qu'elle l'était, tout en se demandant intérieurement si sa tenue n'était pas trop sexy pour le coach. Mais lorsqu'elle s'approcha, il dit simplement qu'ils allaient enfin commencer l'entraînement. Le protagoniste la trouvait magnifique et très attirante dans cette tenue, mais préféra ne rien laisser paraître comme Lulu le lui avait ordonné. Un peu plus tard, le protagoniste demanda à la fille de s'allonger sur le dos, de placer ses bras sur les côtés et d'écarter les jambes à la largeur des épaules. Ensuite, elle devait lentement soulever ses hanches et se concentrer. La fille ne comprenait pas pourquoi elle se sentait soudainement très gênée. Liu la félicita et lui dit de rester dans cette position pendant 10 minutes. Elle ne s'attendait pas à devoir tenir aussi longtemps. Le temps passa, et elle tenait bon avec toute sa force. Ses jambes et ses cuisses tremblaient déjà de fatigue et sa taille lui faisait très mal, mais elle demanda au coach combien de temps s'était écoulé, car elle avait l'impression que cela faisait 1 an. Le protagoniste fronça les sourcils et lui dit que seules 2 minutes s'étaient écoulées depuis le début. Liu Qini ne s'y attendait pas, car cela lui semblait une éternité. La fille déclara qu'il lui semblait impossible de tenir quelques minutes de plus, encore moins d'y complète. Sa taille allait se briser. Soudain, le protagoniste la soutint par derrière et lui dit de ne surtout pas s'arrêter. Elle devait penser aux douleurs de dos qui la tourmentaient depuis des années. Puis il lui demanda de lui faire confiance, et qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. La fille acquiesça et resta dans cette position difficile. Le garçon lui dit de se concentrer sur ses hanches, de relâcher lentement ses muscles lombaires, et de chercher une méthode adaptée sans jamais se précipiter. Soudain, elle réalisa que les paroles du coach avaient un effet presque magique, et même sa douleur dorsale semblait avoir disparu. Le protagoniste regarda l'horloge et annonça qu'il ne restait que 10 secondes. Dans les dernières secondes, l'actrice tint bon avec ses toutes dernières forces, et quand elle entendit enfin que le temps était écoulé, elle poussa un juron et déclara qu'elle était à bout de force. Le protagoniste demanda si tout allait bien, mais la fille se leva brusquement et dit qu'elle devait boire quelque chose. Elle n'écouta même pas les conseils du coach qui lui disait de ne pas se lever trop vite après un tel effort. Dès qu'elle fit un pas, elle manqua de tomber, mais heureusement le coach réussit à la rattraper à temps. Soudain, la fille réalisa qu'elle était accrochée à un corps d'homme et sauta en arrière en s'excusant à cause de la faiblesse de ses jambes. Le protagoniste répondit que tout allait bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Elle n'aurait simplement pas dû bouger aussi brusquement. Il lui demanda aussi comment allait sa taille et si elle se sentait un peu plus détendue. À ce moment, la fille réalisa que sa taille était réellement détendue. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cette légèreté. Ses yeux brillèrent de joie, et l'actrice était déjà prête à commencer un nouvel exercice. La fille commença à penser que si elle avait rencontré le coach le plus tôt, elle n'aurait pas souffert si longtemps. Ensuite, l'entraîneur dit qu'il allait lui faire un massage relaxant. Il déclara que sa colonne vertébrale verticale et ses muscles lombaires étaient très tendus, et que pour soulager la douleur, le massage relaxant était essentiel. Lui ne s'attendait pas à recevoir un massage en plus. Un peu plus tard, elle était allongée sur le ventre pendant que le protagoniste lui faisait le massage. La fille commença à penser que c'était la première fois qu'un homme touchait son corps. Sa famille était très protectrice et elle jouait constamment dans des films, elle n'avait donc pas eu beaucoup de temps pour ça. Alors qu'elle réfléchissait à tout cela, le coach Li Shu lui dit de respirer profondément et de se détendre. La fille répondit qu'elle comprenait. Elle pensa que la technique utilisée par l'entraîneur était très professionnelle et pouvait être comparée à un massage fait par un vrai spécialiste. L'actrice appréciait tellement ce massage qu'elle essayait de ne faire aucun bruit. Pendant ce temps, l'entraîneur lui-même réussissait à faire ce massage à un niveau très élevé et très facilement, tout cela grâce aux instructions du système parfait. Elle s'affichait littéralement devant ses yeux. Ce système était vraiment unique. Liu connaissait très bien l'acupuncture, et il n'avait plus qu'à suivre les indications du système pour compléter la série. Soudain, la fille cria violemment car le garçon avait pressé un point très spécifique.
Tous les gestes de cet homme semblaient fluides et précis. À chaque pression, cela stimulait son corps, et la fille ressentait comme une décharge électrique. Le protagoniste contracta légèrement les bras pour suivre les points indiqués par le système. Le protagoniste dit alors à la fille de se détendre car le massage était terminé. L'actrice, elle, ne voulait pas que ce moment se termine. Elle aimait tellement ça qu'elle aurait passé encore 1 million d'années sur ce tapis. Mais, à son grand regret, le protagoniste lui répondit que c'était vraiment fini, à moins qu'elle veuille continuer. La fille sauta sur ses pieds et répondit que non. Alors, le protagoniste lui demanda de ne pas rester allongé, de boire un peu d'eau puis de marcher un peu. Un peu plus tard, Lucchini marchait déjà sur le tapis de course. À ce moment-là, le protagoniste apparut dans l'espace du système et Lulu le félicita d'avoir aidé l'actrice à progresser vers la perfection. Il venait de recevoir un total de 12 points parfaits après l'avoir aidé. Le personnage principal avait de nouveau un grand choix d'objets à acheter pour lui-même, et même le prix parfait pour 12 points parfaits. La liste comprenait des écailles de poisson renforçant le physique, leur armure, un accélérateur de vitesse. Le garçon demanda à Lulu pourquoi certains produits limitaient le nombre d'achats et d'autres non. Lulu répondit que les objets à quantité limitée étaient tous des consommables. Par exemple, les médicaments pour renforcer le physique avaient toujours leurs limites à cause du corps humain. Une consommation excessive de ces médicaments n'améliorait pas forcément le corps. Après en avoir pris plus de 200, l'effet disparaissait. Ainsi, la substance rappellerait à l'utilisateur la fréquence d'achat. Le protagoniste voulait tout ce qui était sur la liste, mais 12 points n'étaient clairement pas suffisants. Il demanda donc à Lulu de vérifier les comptes ou de déclarer des revenus comme une carte de crédit. La fille dit que ça ne marcherait pas, et que s'il voulait acheter tout cela, il devrait travailler dur pour obtenir des points. Lulu ne la contredit pas et dit qu'il n'avait pas besoin de ses lunettes pour l'instant. Le garçon répondit que lorsqu'il en aurait besoin, il n'aurait qu'à la réveiller au-dessus de sa tête. Le protagoniste regarda Lucchini et vit qu'elle s'entraînait toujours sur le tapis. Il comprit qu'il devait trouver un moyen de gagner plus de points. Un peu plus tard, la patronne s'approcha de l'actrice et lui tendit une serviette. Suyon nota qu'elle avait meilleure mine et déclara que le coach Li Shu ne l'avait pas déçue. L'actrice la remercia pour la serviette et répondit qu'elle avait même eu une belle surprise. Elle demanda aussi à Sulian quel genre de coach elle pensait que le protagoniste était. La patronne pensa en elle-même qu'il était honnête, bon, etc., mais au moment de répondre, elle dit simplement qu'elle ne comprenait pas la question. Lucchini répondit qu'elle pensait que le protagoniste était un grand talent qui méritait une plateforme de développement bien meilleure. Sulian se demanda si cette fille voulait vraiment lui prendre son coach. À ce moment-là, le protagoniste apparut et demanda de quoi elle parlait. Il avait un grand sourire au visage et demanda s'il pouvait se joindre à la conversation. L'actrice répondit que cela ne la dérangeait pas, mais qu'elle avait peur que mademoiselle Suyan devienne jalouse. La patronne commença à s'éloigner en pensant que peut-être le protagoniste n'avait pas raté sa chance. Elle se retourna et dit que Lieu n'était qu'un ami. Cette réponse surprit un peu le protagoniste, mais il ne dit rien et se tourna vers la fille, qui le remercia de l'avoir aidé avec son dos. Le jeune homme répondit que ce n'était rien et demanda 2 autographes. L'actrice le regarda et demanda ce qu'il pensait, en plus des autographes, d'un salaire annuel d'1 million de dollars. Le garçon ne pouvait même pas imaginer une telle somme. La fille répondit qu'elle voulait l'engager comme entraîneur personnel, et que si cette somme ne lui convenait pas, elle pouvait l'augmenter. Elle lui dit que son salaire actuel ne pouvait en aucun cas rivaliser avec celui d'un petit club, et que s'il acceptait, il pourrait faire un bond dans sa carrière comme s'il avait des ailes. Elle ajouta que peu de gens seraient capables de refuser une telle opportunité de gloire et de fortune. Le protagoniste répondit que la fille n'avait qu'à payer les cours, et qu'elle devait oublier le salaire annuel. La fille ne comprit pas s'il comptait vraiment rester dans ce petit club toute sa vie ou si c'était à cause de la chef Suyan. Le personnage principal avoua qu'une partie de la raison était que tout le monde aimait la beauté de la patronne. L'actrice cria en demandant pourquoi il partait déjà, puis dit qu'elle pouvait aussi engager la chef Suyan. Le protagoniste étendit simplement les bras et répondit qu'elle ne serait jamais d'accord, car il la connaissait trop bien. Pendant ce temps, Sulen était déjà assise à son bureau dans son bureau et cliquait avec la souris. Elle commença à penser que dès que le protagoniste partirait, il ne resterait qu'elle dans le club, alors elle devait d'urgence embaucher de nouveaux coachs. Le protagoniste s'approcha d'elle et lui dit qu'elle avait l'air de mauvaise humeur. Il lui dit que si quelque chose n'allait pas, elle pouvait lui en parler pour qu'il puisse la rendre heureuse. La fille se tourna vers lui et demanda quand il comptait partir. Le garçon ne comprit pas de quoi elle parlait, alors il demanda si l'actrice avait dit quelque chose. La fille répondit soudain qu'il pouvait partir, mais le jeune homme ne comprit pas pourquoi, et dit qu'il ne partirait jamais. Suyon ne croyait pas qu'il refuse. Le garçon répondit qu'il avait signé un accord de transfert de parts, et qu'il ne la quitterait jamais. La fille plissa les yeux en le regardant. Pendant ce temps, l'actrice et son agente Cathy passaient par là et pensaient que ce couple ne ressemblait pas à de simples amis. Cathy dit soudain qu'elles avaient un autre tournage plus tard, donc il était temps de dire au revoir. Dès que les 2 filles franchirent la porte, le protagoniste demanda à sa patronne, pourquoi ne se reposent-elles pas et ne vont-elles pas nager, puisqu'aucun autre client n'est prévu aujourd'hui? La fille croisa les bras et le réprimanda en disant que s'il ne voulait pas voir une piscine remplie de liquide rouge, il valait mieux attendre quelques jours. Soudain, des hommes tatoués et menaçants arrivèrent. Ils n'étaient pas amicaux et n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient été engagés à cause de ces 2-là.
À ce moment-là, la scène montra le protagoniste allongé sur un lit d'hôpital, tout bandé, même la tête couverte. Il fut réveillé par Sulan, qui passa une baguette devant son visage. Au début, le jeune homme ne comprenait pas où il était. La lumière vive l'éblouit et il fronça les sourcils. Soudain, il gémit à cause de la douleur à la tête. Le garçon se demandait sans cesse ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, la patronne appela immédiatement le docteur. Le médecin, apparemment une connaissance de Sulian, dit que le protagoniste n'avait que quelques blessures et qu'il lui fallait juste du repos. Même s'il avait l'air en mauvais état, ce n'était rien de grave. Le docteur conclut en disant qu'il devait simplement se reposer, puis tout irait bien. Ensuite, elle se rappela qu'elle était sa colocataire à l'université, et qu'elle travaillait dur pour sa famille. Elle demanda alors quelle était la relation entre Suan et le protagoniste. La patronne rougit de gêne et ne savait pas quoi répondre, mais elle expliqua ensuite que le protagoniste était simplement l'entraîneur de son club, et rien de plus. La docteure dit qu'elle la voyait seule depuis quelque temps, alors elle s'inquiétait. Elle se tourna ensuite vers la victime et lui dit que l'infirmière avait mis toutes ses affaires dans le placard. Elle demanda aussi d'où venaient les vêtements qu'il portait avant, car ils offraient une très bonne protection. Le garçon répondit que c'était une armure intérieure de famille utilisée pour l'autodéfense. Il pensa que s'il n'avait pas échangé ses lunettes parfaites contre l'armure en écailles de poisson avant l'arrivée des voyous, il n'aurait même plus la moitié d'une vie. Soudain, Lulu apparut et demanda au maître s'il savait pourquoi les bandits étaient venus le chercher. Elle lui montra alors un épisode où l'ancien coach personnel de l'actrice Lucchini donne de l'argent à ses bandits en leur demandant de lui casser une jambe ou un bras. C'était d'une méchanceté terrible. Le protagoniste se demanda comment les gens pouvaient faire une chose pareille. Molly avait dit aux bandits que si tout se passait bien, il leur donnerait le reste de l'argent. Le protagoniste demanda à Lulu comment elle avait obtenu cette information, et elle répondit que lorsqu'il avait combattu les bandits, elle avait extrait leur mémoire et obtenu une vidéo de l'accord. Ils avaient osé nuire à l'autre, donc Lulu avait dû enquêter à partir de leur liquide rouge. Le garçon la félicita et dit que c'était très impressionnant, qu'elle avait fait du bon travail. La fille remercia le maître et dit qu'après tout, c'était son devoir. Le protagoniste lui fit un signe d'au revoir sans se rendre compte qu'il était déjà revenu dans la réalité. Soudain, les deux filles se jetèrent sur lui. Sulan déclara qu'il semblait avoir déliré et s'être cogné très fort la tête. La docteure proposa de le transférer au service psychiatrique. Le protagoniste essaya de leur expliquer qu'il était simplement très ému. La docteure dit à son amie qu'elle devait s'occuper d'autres patients. Suan retourna voir le garçon et lui dit qu'il devait reprendre des forces et ne pas aller travailler au club. Le garçon demanda comment elle allait gérer tout cela seule pendant ce temps. La blonde répondit que ce n'était pas si compliqué, qu'elle devait en plus réparer la façade. La patronne s'assit au pied du lit du garçon et demanda qui avait vraiment fait cela. Elle se demanda s'il ne dérangeait pas la petite amie de quelqu'un. Le protagoniste, indigné, demanda s'il avait vraiment l'air d'être ce genre de personne, puis il déclara qu'il ne pensait à personne d'autre qu'à elle. La patronne lui demanda de réfléchir, peut-être se souviendrait-il de quelque chose. Le jeune homme lui dit de ne pas s'inquiéter et de lui laisser ce problème. La patronne n'était pas sûre qu'il en soit capable. Même s'il avait une armure intérieure, c'était quand même très dangereux. Le protagoniste resta figé, surpris, et demanda comment elle savait pour son armure. Sulan se dépêcha de répondre qu'elle avait entendu parler d'écailles de poisson, c'est pour cela qu'elle savait. Elle déclara que le garçon n'avait plus d'autre choix que d'accepter. La patronne remarqua qu'il était tard et qu'il était temps de rentrer. Suan quitta la pièce en pensant qu'elle ne devait jamais révéler qui elle était vraiment. Elle se dit qu'elle vivrait toujours dans l'ombre. La patronne se rappela qu'elle avait quitté sa famille, mais se demandait pourquoi son cœur n'avait rien oublié. Elle pensait au protagoniste et disait qu'ils étaient destinés à être ensemble. C'est ainsi que fonctionne le destin. Le reste du temps à l'hôpital, le garçon resta allongé sans rien faire, scotché à son téléphone. Il s'ennuyait énormément et regardait toutes les actualités et les potins. Il y eut même une nouvelle choquante sur la célèbre actrice Lucchini. On disait qu'elle sortirait secrètement avec un mystérieux homme riche. Cette nouvelle excita le protagoniste et il bondit sur son lit. Soudain, sa chambre fut envahie par l'actrice Lucchini qui portait des lunettes pour ne pas être reconnue. La fille lui demanda de ne pas parler trop fort pour éviter que le personnel n'accoure à l'infirmerie. Elle fut alors horrifiée de le voir entièrement enveloppé de bandages, de la tête aux pieds. La fille demanda s'il était gravement blessé. Le garçon lui dit que tout allait bien, du moins selon sa patronne. Le protagoniste demanda comment la fille savait qu'il était ici. L'actrice répondit que c'était Sulan qui l'en avait informé. Elle ajouta qu'elle savait qu'il aurait pu battre ses bandits seul, mais le protagoniste réfuta cela en disant que s'il avait pu, il ne serait pas à l'hôpital. La fille se rapprocha autant que possible et demanda ce qu'il leur avait fait. Elle se demanda s'il avait dérangé un caïd local. Lichu lui dit de ne pas dire de bêtises, sinon il y aurait eu bien plus que 2 types. Il lui demanda si ce n'était pas dangereux pour elle de venir seule. La fille hésita car c'était effectivement le cas, mais dès qu'elle apprit qu'il était à l'hôpital, elle décida de venir. L'actrice dit que personne ne pourrait l'aider pour ses douleurs de dos, à part lui. À ce moment, le protagoniste comprit que la fille ne s'inquiétait que pour son dos. Soudain, on frappa à la porte de l'infirmerie et un jeune homme aux cheveux mi-longs apparut. Il demanda la permission d'entrer, et le protagoniste s'apprêtait à demander qui c'était, mais la fille lui mit la main sur la bouche et lui demanda de ne rien dire. Personne ne parla.
Le jeune homme entra quand même. La fille se cacha rapidement sous la couverture du garçon pour ne pas être vue. Le protagoniste remarqua que cet homme avait l'air de mauvaise humeur, il restait silencieux et regardait partout sans se soucier des autres. L'actrice supplia le garçon de rester calme car ce serait catastrophique si on la découvrait là. Lichu comprit qu'il ne fallait pas paniquer pour ne pas se trahir, mais c'était très difficile. La fille était si proche que c'en était étrange. Elle respirait encore très fort, ce qui était très inconfortable. L'homme s'excusa d'être entré dans la mauvaise pièce et quitta l'infirmerie. La fille sortit rapidement de sous la couverture, très effrayée d'avoir été découverte. Cela effraya aussi le garçon. Mais quelqu'un entra à nouveau, c'était Suliam, avec un sac à la main, apparemment de la nourriture pour lui. Cependant, elle s'enfuit et s'excusa d'avoir interrompu les deux. Le protagoniste lui demanda de rester pour qu'il puisse tout expliquer. Il dit qu'il était la victime dans cette situation. La patronne doutait de lui car elle pensait qu'il avait l'air d'aimer ça. Le garçon se sentit nerveux et tenta d'affirmer qu'il n'aimait rien du tout. L'actrice le regarda avec mécontentement et lui demanda s'il voulait dire qu'elle n'avait aucun charme. Suliam ne comprenait pas combien de temps ils allaient rester dans cette position pour que le garçon devienne aussi nerveux. 7 ans plus tôt, l'actrice, en uniforme scolaire, se tenait sur un pont et posait pour que son frère fasse d'elle une star. Soudain, un chien blessé arriva. La fille voulut le caresser et regarder sa patte, mais lorsqu'elle tendit la main, le chien se mit à aboyer violemment, ce qui l'effraya. Alors un garçon s'approcha et donna un coup de pied au chien, qui tomba dans l'eau. La fille ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. Il s'excusa en disant qu'il voulait juste la protéger. La fille pleura en disant que c'était le chien qui avait peur d'elle. Le garçon répondit que ce n'était qu'un chien errant. De retour au présent, Lucchini, assise face au lit, dit au protagoniste que cet homme venu plus tôt avait grandi avec elle et qu'il l'aimait, mais que ce n'était pas réciproque à cause de la relation entre leurs deux familles. Elle ne pouvait que l'éviter. Cette fois, elle était venue en ville pour tourner un film, mais ce garçon l'avait suivi en disant qu'il partait en voyage d'affaires, et au final il était avec elle tous les jours. La fille dit que c'était vraiment une bonne personne et qu'il la traitait bien, mais parfois elle pensait qu'il faisait un peu peur. Sulen comprit qu'elle ne pourrait pas l'éviter éternellement et demanda à la fille si elle avait une idée de ce qu'elle ferait dans ce cas. L'actrice répondit qu'elle avait trouvé un moyen d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Elle dit qu'elle avait besoin que le protagoniste lui rende un service, mais il l'avertit immédiatement qu'il ne pouvait pas faire semblant d'être son petit ami, cette idée était tout simplement impossible. L'actrice lui demanda comment il savait ce qu'elle attendait de lui. Le garçon répondit qu'il ne serait pas son petit ami, un point c'est tout. Lucchini prit une expression de chiot abandonné. Le protagoniste dit qu'il était inutile, qu'il ne pouvait rien faire pour ça. Il protesta en disant que son faux petit ami était un meurtrier, et qu'il ne voulait surtout pas le provoquer. Lulu ne comprenait pas pourquoi son maître refusait. Elle dit qu'il devait vite accepter cette aventure. Lulu demanda au protagoniste s'il n'avait plus besoin des lunettes. Le garçon demanda alors ce que cela avait à voir avec les lunettes. Lulu expliqua qu'en aidant les autres à devenir plus parfaits, il pouvait obtenir des lunettes. Si Lucinia parvenait à fuir cette poursuite, il y avait de grandes chances qu'elle trouve le véritable amour. C'est ça, le développement de la perfection. Lulu ajouta que s'il ne voulait pas recevoir de points, alors il pouvait refuser la demande de cette fille. Le protagoniste comprit qu'il devait accepter, alors il dit à l'actrice qu'il ne pouvait pas rester indifférent en la voyant en difficulté. Lucchini le remercia et dit que c'était formidable. Le jeune homme était heureux de pouvoir échanger ses lunettes. Seule Suyan n'était pas contente de cette situation. Elle pensait que ce garçon avait clairement une autre raison. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait accepté si facilement de jouer le rôle de faux petit ami. Le protagoniste revint en disant qu'il n'était pas ce genre de personne. Il dit qu'il aimerait vraiment que mademoiselle Suyan le choisisse. Lucchini ne comprenait pas non plus comment la patronne ne pouvait pas tomber amoureuse d'un coach comme lui. Le protagoniste fut choqué par ces paroles. La patronne répondit que cela n'avait rien à voir et que le pouvait faire ce qu'il voulait. Le protagoniste n'avait qu'à aider la fille, mais ce dont il avait vraiment besoin maintenant, c'était de se reposer et de récupérer. À ce moment-là, le fameux harceleur nommé Wong Cha était assis dans sa limousine noire. Il demanda au coach Molly s'il avait quelque chose. L'athlète répondit qu'il avait des informations très importantes, puis ajouta que Wong savait probablement déjà que mademoiselle Lucchini l'évitait pour une raison très étrange. Wang coupa l'homme en disant qu'il n'était pas venu écouter ses bêtises. Même si Molly savait qu'il avait fait une erreur, il affirma que la raison pour laquelle Lucchini l'évitait venait de son nouveau coach, Li Shu. L'athlète dit que Wang devait être très prudent car ce type était extrêmement dangereux. Wang le jeta hors de la voiture. Ensuite, le poursuivant se tourna vers son ami et lui demanda s'il pouvait croire aux paroles de Mali. L'ami répondit que ces mots étaient complètement absurdes, seuls des imbéciles y croiraient. Wang, un verre de vin rouge à la main, dit que même si c'était un mensonge, il préférait éliminer 1000 innocents par erreur plutôt que de permettre à Lucchini d'être avec quelqu'un. La poursuite montre clairement qu'il veut faire comprendre au protagoniste qu'il y a des gens avec qui il ne faut pas jouer. L'homme blond comprit qu'il n'était pas du tout surprenant que la fille ne l'apprécie pas. À sa place, il n'aimerait pas non plus les hommes arrogants. Wong répondit qu'il préférait être arrogant que dépendant. L'ami soupira profondément et dit qu'il aimait simplement dire la vérité. Pendant ce temps, dans la chambre 1,23, Lucchini était allongé près du protagoniste en fredonnant une chanson. Le garçon interrompit soudain ses pensées et lui dit qu'il était déjà tard,
et demanda si elle ne devait pas rentrer à l'hôtel. La fille, toujours sur son téléphone, demanda pourquoi elle devrait partir, puisque son petit ami était à l'hôpital. L'actrice dit qu'elle voulait être avec lui. Quand le protagoniste voulut l'appeler à nouveau par son nom, elle cria, disant qu'il ne devait pas l'appeler par son nom complet, et demanda quel petit ami appelait sa copine par son nom entier. Soudain, quelqu'un frappa à la porte, et le garçon dit qu'il pouvait entrer. C'était encore une fois le harceleur. La fille, calmement assise sur le lit, demanda pourquoi il était venu. Le jeune homme répondit qu'il était allé la chercher à l'hôtel et dit qu'il était très dangereux pour elle d'être dans la rue. La fille protesta, disant que son petit ami était gravement blessé et qu'elle devait rester là pour bien s'occuper de lui. Le protagoniste en eut des frissons, mais ne le montra pas, il mangea simplement ce qu'elle lui donnait. Elle dit qu'elle avait préparé cette bouillie pendant 3 heures, mais le protagoniste savait qu'elle l'avait achetée à la cafétéria en bas. Soudain, Wang demanda au garçon comment il s'appelait. Le protagoniste se présenta et vit dans le système les données de ce voyou. Son nom était Wang, 185 cm, 77 kg, 20% de masse grasse, et il avait acquis des compétences en arts martiaux. Le protagoniste eut peur en apprenant qu'il avait un expert en arts martiaux devant lui, mais il ne comprenait pas pourquoi certaines informations étaient inconnues. Lulu expliqua que c'était parce que la distance entre eux était trop grande. Aussi, sans le système parfait, Li Shu n'aurait jamais deviné qu'il était un artiste martial. Wong décida de faire un test. Il demanda s'il connaissait la date d'anniversaire de sa petite amie. Le protagoniste répondit que oui, mais comprit intérieurement que c'était un piège, car il ne savait rien d'elle. Pendant ce temps, Wang continua à poser des questions. Ses couleurs préférées, son plat préféré, son film favori, son acteur préféré. La fille secouait les épaules du protagoniste, essayant de comprendre ce qui n'allait pas chez lui. Le protagoniste ne pouvait pas bouger, il faisait peur à la fille. Le garçon était étourdi et très inquiet. Wong demanda à la fille comment son petit ami pouvait ignorer toutes ces choses, et affirma qu'elle ne convenait pas pour ce rôle. Soudain, Xian entra dans l'infirmerie, appuya la tête du protagoniste contre sa poitrine, et lui demanda doucement s'il allait bien. Wang se demanda comment une femme aussi belle pouvait s'occuper de ce garçon. La blonde dit qu'il n'était pas le bienvenu ici, et lui demanda de partir. Wang demanda si Lucini devait aussi s'en aller, puisque la petite amie du garçon était là. L'actrice s'excusa, disant qu'elle ne pensait pas que cela arriverait. Xian resta en colère et répondit qu'elle n'avait pas à s'excuser, mais qu'elle espérait qu'à partir de maintenant, elle resterait loin d'elle et du protagoniste. Plus elle serait loin, mieux ce serait. L'actrice avait les larmes aux yeux, et ce n'était pas facile à dire non plus pour la blonde, mais ce qui était dit ne pouvait plus être retiré. Le protagoniste ne réagit à rien, car sa conscience était perdue quelque part au fond de lui. C'était comme s'il était retenu par une corde invisible dont il ne pouvait se libérer. Sa conscience s'éloignait de son corps, et il ne pouvait pas sortir vers la liberté. Personne ne pouvait l'aider. Soudain, des mains douces le touchèrent et lui demandèrent de se détendre, avec la promesse que tout irait bien. Liu était allongé à l'ombre d'un grand arbre, sur les genoux de quelqu'un, et il entendit qu'on l'appelait par son nom. La voix lui semblait familière, mais il avait du mal à comprendre ce qui se passait. Il se sentait si doux, si confortable et si chaud qu'il ne voulait même pas se réveiller. Sulian toucha ses tempes et lui demanda s'il pouvait l'entendre. Les yeux du garçon s'ouvrirent lentement, et il était de retour à l'hôpital. La patronne était assise à côté de lui. Le garçon demanda à peine ce qui lui était arrivé, et la fille répondit simplement que tout allait bien, que tout était terminé. La patronne croyait que s'il n'était pas arrivé à temps, peut-être qu'il n'aurait pas survécu. Soudain, le protagoniste eut une révélation sur ce que Wang lui avait fait. Liu comprit que ce type possédait vraiment le pouvoir d'un artiste martial. Il se sentit humilié d'avoir été écrasé par lui. Le protagoniste réalisa qu'il devait, lui aussi, devenir un maître en arts martiaux, quoi qu'il en coûte. Lulu le félicita d'avoir été reconnu par le système parfait et d'avoir activé avec succès le sutra du cœur parfait. Liu demanda à Lulu s'il n'avait pas été approuvé par le système depuis longtemps. Elle répondit qu'avant, il avait seulement obtenu le droit d'utilisation, ce qui ne permettait d'accéder qu'aux fonctions de base. Ce n'est qu'après avoir reçu l'approbation qu'il pouvait débloquer et utiliser toutes les fonctions disponibles. Le garçon ne comprenait pas pourquoi il avait obtenu ce droit, surtout qu'il se sentait très faible quand Wang jouait avec lui comme avec un insecte. Lulu expliqua que l'intolérance était l'expression ultime du désir de perfection, et aussi une forte motivation pour se dépasser. Le but du système est d'aider les gens à atteindre la perfection. Le cœur parfait du sutra réagit systématiquement au désir intérieur d'une personne. Le plus grand type d'apprentissage vient de la mémoire du maître. Le protagoniste objecta, car il n'était pas un artiste martial. Comment le système pouvait-il tirer des informations de lui? Lulu dit que s'il avait lu beaucoup de romans ou vu beaucoup de séries sur les arts martiaux, le système pouvait aussi en extraire des données. Le garçon ne comprenait pas comment c'était possible, il ne comprenait pas grand-chose à cette situation. Lulu dit que si le maître courait 2 tours, le système pourrait en extraire encore plus. Le jeune homme demanda pourquoi il avait l'impression qu'elle gronda quelqu'un. Lulu rit et répondit que ce n'était qu'une métaphore. Elle ajouta que le sutra du cœur parfait était basé sur les arts martiaux les plus puissants dans l'esprit du maître. Le garçon demanda si c'était le vrai sutra ou la magie des 9. Lulu, debout derrière lui, répondit que comme le lever du soleil, elle était la seule invaincue.
Le garçon demanda si elle pouvait le réécrire car il avait très peur. Lulu répondit que le système était rédigé à partir de sa mémoire et de ses données, donc si elle le réécrivait, le résultat serait exactement le même. Le protagoniste se demanda si c'était vraiment une mauvaise chose. Il se rappela que sa mère, quand il était petit, lui demandait pourquoi il restait agenouillé si près de la télévision. C'était à cause de l'influence de l'invaincu. Lulu lui demanda s'il pensait sérieusement à pratiquer le sutra du cœur parfait ou s'il plaisantait. Le protagoniste répondit qu'il ne voyait pas comment pratiquer le trésor du soleil. Lulu se fâcha et appela son maître trop stupide. Elle dit que la technique était basée sur le trésor du tournesol. Liu dit que dans ce cas, elle était écrite de manière dégoûtante. Il demanda alors comment elle pouvait prétendre qu'il s'agissait d'un sutra parfait. Puis il dit que peut-être Lulu lui mentait. Elle répondit que bien sûr que non. Le point était que c'était le monde spirituel du garçon, et ici, il ne pouvait pas progresser. Il devait retourner à la réalité. De plus, comme le cœur du sutra consommait trop d'énergie, les gens devaient entrer dans un état de sommeil pendant un certain temps, et pendant ce sommeil, sa petite Lulu le servirait. Le garçon salua doucement une petite copie de Lulu. Quand il fut seul, il ouvrit le livre et vit le premier niveau du renforcement corporel. Désormais, lui aussi allait devenir un artiste martial. Le garçon était assis en position du lotus et, à travers le voile, entendit la voix de Sulan qui lui demanda s'il était menotté à cause d'un inconfort physique. Elle vit qu'il gardait les yeux fermés et demanda si c'était à cause d'un mal de tête. Le garçon rougit et répondit qu'il allait bien, mais la blonde remarqua qu'il ne semblait pas souffrir et qu'il avait beaucoup d'énergie, bien plus qu'avant. Il était complètement différent. La fille redemanda s'il allait vraiment bien et s'il ne lui cachait rien. Le garçon répondit que tout allait vraiment bien, et la fille décida qu'il était temps de partir. Le protagoniste lui dit au revoir et lui demanda de faire attention. Il s'était passé beaucoup de choses aujourd'hui, et elle devait se reposer. La fille dit qu'il devait l'appeler s'il avait besoin de quelque chose d'urgent. La porte se referma derrière elle, et le jeune homme retourna à sa technique. Il retira d'un coup tous les bandages sur son corps. Cela faisait encore mal, mais le protagoniste devait retrouver ses forces au plus vite pour vaincre Wang et se venger de tout ce qu'il lui avait fait, mais 1000 fois plus fort. Une force vitale puissante perfectionne les 5 points de son corps. Pour le protagoniste, tout cela était très douloureux, mais cette douleur n'était rien comparée à son désir de vengeance. Il voulait juste devenir fort. Quelque chose de sombre et d'incompréhensible coula soudainement du lit. Cela sentait horriblement mauvais, et presque tout l'hôpital s'enfuit à cause de l'odeur. Plus tard, le garçon était sous la douche pour tout laver, et soudain il réalisa qu'il se sentait plus puissant et aussi plus beau. Désormais, le chemin vers le titre de maître en arts martiaux lui était ouvert. Plus tard, Sulian regarda dans la chambre et demanda au garçon comment il se sentait. Le jeune homme était déjà assis sur le lit, un grand sourire au visage, et répondit qu'il ne pouvait pas aller mieux. La fille courut vers lui et demanda où il avait mis tous ses bandages. Les répondit que tout allait bien et qu'elle ne devait pas s'inquiéter, car il pouvait déjà être libéré. La fille ne croyait pas à ces bêtises et exigea de l'examiner. La patronne se demanda ce que ce garçon avait bien pu faire la nuit dernière. Le protagoniste regarda les informations sur la fille et vit de nouveau un mot inconnu. Il se demanda si Suan était elle aussi parfaite dans les arts martiaux. La patronne plaça sa main devant son visage et lui demanda à quoi il pensait si intensément pour ne pas réagir. Le protagoniste répondit qu'il ne pensait à rien, qu'il avait probablement été malade hier, et qu'il était un peu distrait. Sulian constata qu'il n'avait pas de fièvre, mais décida quand même d'appeler le médecin. Liu n'eut même pas le temps de l'en empêcher qu'elle avait déjà quitté la chambre. Le médecin arriva et commença à l'examiner. Elle fut surprise que ses blessures aient guéri si vite. Le protagoniste répondit que tout guérissait très vite chez lui depuis l'enfance. Le médecin déclara soudain qu'elle voulait l'examiner complètement, car il avait un corps spécial. Suan revint et demanda à son amie d'arrêter, car elle disait que le garçon allait bien. Alors que la docteure était déjà sur le point de partir, elle demanda soudain si elle connaissait Suyan. La fille s'assit immédiatement à côté d'elle et dit qu'elles avaient été ensemble pendant 4 ans, jusqu'à l'université, et qu'elles étaient presque inséparables. La docteure déclara qu'elles étaient si proches qu'on aurait dit qu'elles faisaient partie de la même famille. Le protagoniste dit qu'il voulait vraiment en savoir plus sur la fille, mais qu'il était trop timide pour poser des questions, alors il demanda à la docteure de lui parler d'elle. Elle commença à raconter qu'à l'université, elle ne parlait pas à sa famille. Pendant 4 ans, ses parents étaient absents, et c'est son oncle qui l'avait élevée jusqu'à l'âge adulte. Elle n'a pas de parents. La fille ajouta que Li Shu ne devait jamais songer à la blesser d'aucune manière. Le jeune homme comprit que chacun avait ses propres secrets dans ce monde et qu'il devait devenir suffisamment fort pour garder ses secrets pour lui. Un peu plus tard, Suyan conduisait la voiture. Le garçon se rendit soudain compte qu'il n'allait pas chez lui. La fille fut surprise qu'il se soit enfin réveillé. Le garçon répondit qu'il venait tout juste d'être sorti de l'hôpital et demanda où elle l'emmenait. La patronne répondit qu'elle le ramènerait chez elle jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli, et qu'il vivrait avec elle. Suyan commença à penser que si Wang découvrait que Liu était vivant et en bonne santé, alors il ne le laisserait pas tranquille. Le protagoniste fut surpris à l'idée de vivre avec elle. Ses joues rougirent encore, et il demanda s'ils allaient vraiment être colocataires. La maison de Suyan s'avéra être un magnifique manoir, et le garçon fut stupéfait par cette vue. Il avait toujours rêvé de vivre dans une maison aussi luxueuse.
La fille lui répondit que son rêve venait donc de se réaliser. Le garçon la serra soudain dans ses bras et dit que c'était comme s'ils étaient mariés. La fille répondit que s'il prononçait encore une telle absurdité, elle lui mangerait la langue au dîner. Le garçon se mit à supplier qu'on l'épargne, car une langue, ce n'est pas bon à manger. La blonde lui dit que puisqu'il avait beaucoup d'énergie, il devait préparer le dîner ce soir. En ouvrant le frigo, le garçon réalisa qu'il était complètement vide. La fille sortit avec une serviette, disant qu'elle adorait faire le ménage et ne faisait jamais de provisions inutiles. Le garçon la serra dans ses bras et demanda s'ils pouvaient aller ensemble au supermarché. Elle accepta, mais lui enleva la main de son épaule nue. Elle précisa aussi qu'elle était très difficile sur la nourriture et que si elle n'aimait pas, elle serait très fâchée. Le protagoniste la surprit en disant qu'il savait qu'elle aimait le poisson, mais qu'il ne devait pas être trop épicé. Elle aimait aussi les noix et n'aimait pas les aliments acides. La blonde ne comprenait pas comment ce garçon avait retenu tout cela, mais il répondit qu'il se souvenait de tout ce qu'elle lui avait dit. La fille l'avertit que s'il n'y allait pas maintenant, tous les magasins allaient fermer. Le jeune homme pensa en lui-même que la bataille n'était pas encore gagnée et qu'il devait donner le meilleur d'eux-mêmes. Arrivé au supermarché, le garçon prit la main de la fille car il y avait beaucoup de monde, et il ne fallait pas qu'il se perde. Suan se rendit compte que ce garçon faisait toujours les choses à sa manière. Soudain, quelqu'un appela Liu, et ce n'était autre que Lucini et Wang. Ils se retrouvèrent tous au supermarché. Wang se demanda comment ce garçon pouvait s'amuser après ce qui lui était arrivé dans le couloir de l'hôpital. Wang n'aurait jamais pensé que le sortirait de l'hôpital aussi vite. Le protagoniste était en colère, car il savait que s'il en avait su un peu plus, il aurait déjà été hospitalisé. Mais heureusement, il avait eu beaucoup de chance. Le protagoniste reconnut qu'il avait peut-être raison, mais il pensa que sans cette humiliation, il n'aurait pas pu améliorer son système et atteindre la technique de pensée idéale. Lucini ne comprenait pas pourquoi il parlait par énigme, mais puisqu'ils étaient réunis ici, elle proposa qu'ils aillent déjeuner ensemble. Sulan saisit la main de la fille et lui rappela les mots d'hier, elle lui avait demandé de ne plus jamais les approcher. Les larmes montèrent immédiatement aux yeux de Lucini, et elle demanda au protagoniste s'il la détestait vraiment autant et s'il ne voulait plus jamais la voir. Liu dit qu'il ne la détestait pas, mais qu'il détestait le type qui la collait en permanence. Wang dit qu'il le détestait aussi. Le protagoniste était sûr que ce gars ne pourrait pas plus l'humilier qu'hier, et il jura qu'il lui donnerait une leçon. Lucini courut vers Wang en disant que le coach Li Su était une personne très talentueuse, et qu'elle espérait vraiment qu'il ne le déteste pas. Le garçon lui retira la main et demanda si elle était devenue folle de vouloir qu'il soit ami avec ce reptile. Pendant ce temps, le protagoniste se préparait déjà à se battre. Ils se firent face jusqu'à ce que Liu Qini se place entre eux. Elle cria qu'il devait arrêter tout cela immédiatement. Elle ne voulait pas que ce combat ait lieu. La fille dit que Wang l'avait vraiment beaucoup déçue, et qu'elle ne voulait plus jamais le voir. En larmes, elle s'enfuit dans la direction opposée. Wang ne la suivit pas et dit au protagoniste que cette fois, il avait réussi à le mettre en colère. Et voilà, la vidéo s'arrête ici. Si vous souhaitez une suite, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour ne rien rater des prochaines mises à jour. Merci beaucoup d'avoir regardé.